Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça fait un petit moment maintenant, à chaque fois que je teste une caméra de sécurité IP, que j'ai Albert, 62 ans, qui a découvert la technologie sur le tard, qui me tombe dessus dans les commentaires pour me dire que il a acheté l'équivalent de chez Arlo, que ce que moi j'ai testé n'est qu'une vulgaire copie de ce qui se fait chez Arlo, et que si je n'étais pas un Charlot, je testerais du Arlo. Eh bien, sois rassuré mon cher Albert, aujourd'hui nous allons tester deux caméras plus une base de chez Arlo, un kit complet, plus le panneau solaire pour qu'une de ces deux caméras puisse aller à l'extérieur. Vous aurez ainsi le package complet pour sécuriser et l'intérieur et l'extérieur de votre maison. Alors que valent réellement ces produits de chez Arlo? Albert avait-il raison de me les suggérer? C'est parti pour le test. Allez, on va commencer par les caméras, parce que ça serait pas vraiment très pertinent de commencer par l'accessoire, c'est-à-dire le panneau solaire. Et on est ici en face d'un kit qui comprend deux caméras, qu'on peut voir ici en rendu 3D sur l'emballage, mais aussi, comme l'indique ce petit pictogramme ici en bas à droite, une base qui permettra de connecter les deux caméras à votre box internet. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit boîtier se branche en filaire à votre box, et c'est lui qui fournit ensuite le protocole sans fil aux caméras. On ne passera pas par du Wi-Fi. Pourquoi? J'imagine pour moins tirer sur la batterie, puisque le Wi-Fi est quelque chose d'énergivore. Par contre, on n'a pas le choix. Je me souviens que chez EasyViz, leur caméra sur batterie, on pouvait effectivement y adjoindre une base, mais on pouvait aussi directement les brancher en Wi-Fi. Ici, ce sera la base ou rien. Bon, au moins, elle est fournie, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Simplement, sachez qu'il faudra brancher ce boîtier à votre box obligatoirement. J'aime beaucoup cet emballage, je le trouve très pro, et c'est vrai que c'est mieux fait que ce que j'avais l'habitude de voir sur les caméras IP jusqu'à présent. C'est joliment fait, et puis j'aime beaucoup le petit logo Arlo avec ce petit... c'est quoi ça? C'est un colibri, un pinson? Non, je dirais plutôt un colibri. C'est assez joli. Voilà, on va pas se mentir. Il y a des jolies petites photos, c'est très bien mis en valeur. Voilà, il y a des mises en situation à l'arrière de la boîte. C'est vraiment un emballage qui suscite l'envie. La partie joliment illustrée coulisse comme ceci. On se retrouve ensuite sur un emballage qui est beaucoup plus générique, tout gris. Il y a quand même le petit logo Arlo ici, qui est très joli. Alors, ensuite, j'imagine que ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. L'expérience d'unboxing est vraiment très plaisante. Voilà, je pense que le haut de l'emballage se trouve ici. On a donc nos caméras 1 et 2. On va les regarder dans un instant plus en détail. Sous cette cale de plastique, on a une cale de carton, le bloc chargeur, les éléments pour fixer les caméras au mur, les câbles de recharge qui sont magnétiques. Pareil, on va y revenir dans un instant. Alors ça, c'est pour fixer l'élément magnétique au mur pour la caméra. Ici, on a de la dock. Voilà, donc manuel de quick installation. Il y avait un truc qui me plaisait bien, c'était, voilà, on a un petit autocollant à coller sur la porte pour dire que votre maison, elle est protégée par le matériel de chez Arlo. C'est pas idiot parce que EasyViz, par exemple, ils fournissent pas d'autocollant comme ça. Donc, grosso modo, le cambrioleur, il sait qu'il est filmé une fois qu'il a déjà bousillé votre porte, ce qui est quand même un petit peu couillon. Un petit autocollant sur la porte pour dire qu'il y a des caméras, mine de rien, ça peut vous éviter des frais inutiles. Et ici, on a la fameuse base qui va donc se brancher à votre box. Donc, elle fait quand même une certaine taille. Hein. Je dirais presque la taille d'une petite box de chez Free, d'ailleurs. On voit qu'on peut brancher ici un disque dur ou quelque chose pour stocker les fichiers des caméras. Donc ça, c'est vraiment super. Comme ça, vous pouvez avoir vraiment une capacité de stockage énorme. Ça se branche en Ethernet à la box et ça s'alimente en énergie ici. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Il y a encore des choses dans ce carton. Le packaging est vraiment très généreux. Donc ça, c'est un élément pour fixer la caméra sans l'élément magnétique, hein, directement en la vissant. Donc ça vous obligera à faire 3 trous dans votre mur. Ça, c'est l'élément magnétique. Donc lui aussi nécessitera de faire 3 trous. Mais évidemment, il est beaucoup plus discret. Même si vous enlevez la caméra, vous n'aurez que ça qui dépasse de votre mur, avec un petit logo Arlo ici, et donc c'est magnétique, hein, il y a un aimant qui vient se coller, tac, aux caméras, soit par en haut, soit par en bas, donc ça peut vraiment s'orienter dans toutes les directions, c'est très bien foutu.
Je découvre en même temps que vous. Hein. Là, on a la batterie, évidemment, pour la première caméra. Donc, a priori, il doit y en avoir encore une autre. Eh oui, bingo. Donc, c'est des gros blocs. Hein. Je ne sais pas quelle capacité elles font. Est-ce que c'est marqué 4800 mAh. Encore un adaptateur. Donc, ça, c'est pour se brancher à la base, hein, sur le secteur. Les embouts pour les différents pays. Donc, ça, c'est Angleterre, Royaume-Uni. La petite prise française bien de chez nous. Encore Royaume-Uni. Et encore France. Bah oui, il y a 2 adaptateurs secteurs. Donc, il y a 2 embouts, c'est logique. Et ils nous ont même mis un petit câble Ethernet pour pouvoir brancher la base à la box. Donc, même si vous n'avez pas de câble chez vous, vous avez tout ce qu'il faut dans le carton pour commencer votre installation immédiatement. Ça, c'est sympa. Allez, on va regarder une des 2 caméras de plus près. Et pour ça, il va falloir regarder en réalité 3 éléments. La caméra en elle-même, bien sûr, son câble de recharge magnétique et sa batterie. Voilà. Donc, la batterie, on a déjà vu, hein, c'est un gros pavé de 4800 mAh. Et là, pour le moment, elle n'est pas dans la caméra. Et pourtant, je peux vous dire que la caméra, elle fait déjà un certain poids, hein, qui est loin d'être négligeable. On voit ici devant l'objectif. Ici, j'imagine qu'on a le projecteur infrarouge, le petit haut-parleur pour le bidirectionnel. Et ici, vous voyez en fait quelque chose qui ressemble à un flash d'iPhone ou de smartphone. Eh ben, c'est le fameux système d'éclairage qui permettra d'avoir de la couleur la nuit, mais qui va évidemment aussi éclairer la scène. Quelque chose qui, je l'espère, est désactivable dans l'application si on veut que la caméra soit discrète et ne se mette pas à briller de 1000 feux quand quelqu'un passe devant, quoi. Donc ici, on a un bouton et le fameux connecteur. Alors, on va regarder le connecteur d'abord. Donc, c'est un connecteur avec 3 broches et un aimant néodymium qui va permettre d'immobiliser le tout. Donc, j'imagine que ça se place, hop, comme ceci. Voilà. Alors, ça recouvre le bouton pour changer la batterie. Donc, il faudra à chaque fois que vous voulez changer la batterie, défaire le câble. J'imagine que c'est pour des raisons de sécurité, comme ça. On met la batterie dans la caméra uniquement quand elle n'est pas branchée. Et donc justement, pour changer la batterie, on appuie sur ce gros bouton ici. Ça éjecte la partie noire ici, qui s'est avancée de quelques millimètres. Et donc ensuite, j'imagine qu'on tire dessus, tout simplement. Il faut rester appuyé sur le bouton en même temps. Non, on tire dessus, tout simplement, voilà. On vient mettre la batterie dans son logement comme ceci. Vous voyez, avec le logo Arlo dans le même sens que celui de la caméra. Tac, on referme. Clac, il y a un petit clic. C'est vraiment bien fait, hein. C'est des petits clics et des petits clacs qui sont rassurants. La qualité du produit ressort dans ses moindres aspects d'utilisation. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent avec les autres marques. On sent que Arlo a bien travaillé sa copie. Donc, vous pouvez utiliser le socle magnétique que je vous ai déjà montré tout à l'heure, soit comme ça, en se fixant sur le haut ou sur le bas de la caméra, mais vous pouvez aussi utiliser donc le pas de vis ici pour fixer votre caméra d'une manière plus classique. Ça, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, le produit respire la qualité, et ça fait plaisir. Un détail ne vous aura pas échappé, cette caméra n'a aucune fente, aucun emplacement pour mettre une micro SD à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment parce que le système d'enregistrement ne se trouve pas dans la caméra en elle-même, mais sur la base. C'est via cette prise USB ici qu'il faudra venir brancher les différents éléments, comme par exemple un disque dur externe ou une clé USB. Après, ça dépend vraiment de la capacité de stockage que vous voulez octroyer à vos caméras. Donc l'intérêt, c'est que vous n'avez qu'un seul élément de stockage pour toutes vos caméras, alors que si c'était des systèmes intégrés à la caméra, il faudrait un par caméra. Donc là, on commence à voir les avantages d'un système de base comme ça qui centralise tout. On va rapidement regarder le panneau solaire qui permettra à la caméra extérieure de ne pas avoir besoin d'être rechargée par une source externe. Là, on aura le panneau solaire qui se chargera de la recharger en permanence. L'emballage est toujours aussi joli, hein, toujours avec ces mêmes photos de mise en illustration du produit, etc. C'est quand même un petit peu plus basique, il n'y a plus de sleeve qui coulissent ou de choses comme ça. Mais bon, c'est normal, on est sur un accessoire, après tout.
On va procéder au déboîtage. Donc là, je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Le contenu va être forcément beaucoup plus limité. Oh, ils nous ont redonné un petit autocollant protégé par Arlo. Ça, c'est vraiment sympa. La dock, bien sûr. Le panneau solaire en lui-même. Voilà. Et le système de fixation dans le mur avec les petites vis. C'est du lourd, hein, ça pèse. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça m'a l'air d'être bien fait. Ouais, je pense que le panneau est vraiment petit, hein. Sera très facile à installer avec ce système. On va le regarder quand même de plus près. Ah ouais, on dirait une de ces petites tablettes Samsung d'il y a quelques années, là, qui faisait 7 pouces. C'est très petit, c'est très joli, c'est très quali. Les plastiques sont rassurants. Donc ici, on voit le pas de vis pour mettre le système de fixation. On a une belle longueur de câble. Et puis, ben, on retrouve évidemment ce système d'embout magnétique pour les caméras. Bien, alors, qui dit caméra de surveillance IP, dit bien sûr une application mobile pour aller avec, et qui est essentielle puisque c'est elle qui vous permet de surveiller ce qui se passe chez vous. Elle est bien faite, cette application mobile de chez Arlo. Elle manque peut-être un petit peu d'illustration, elle est peut-être un petit peu trop austère. Certains diront que ça fait plus pro. En tout cas, elle n'est pas déplaisante. On peut voir les deux caméras en live en simultané. Vous voyez, il y a le petit bouton play sur les deux, donc ça, c'est plutôt cool. Ici, vous avez une vue nocturne, mais bien sûr, c'est parce que la caméra n'a pas été rafraîchie. Hein. L'image que vous voyez ici date d'il y a 13 heures. C'est marqué clairement en haut à gauche de l'image, c'est bien foutu. Et puis on a le statut de chaque caméra ici en bas à gauche. Donc on a le niveau de la batterie, le niveau de la connexion sans fil, la présence ou non d'un support de stockage, l'activation ou non du haut-parleur de la caméra et l'activation ou non de la détection de mouvement. Sachant que, attention, quand la détection de mouvement est activée, automatiquement ça active aussi le projecteur LED de chaque caméra. Et c'est peut-être ça le gros reproche que moi je ferais à cette application, c'est que on ne peut pas vraiment beaucoup rentrer dans le détail. Par exemple, quand je vais sur mode ici en haut à gauche, je vois ma station, et c'est depuis la station que je vais pouvoir choisir, entre autres, le mode de fonctionnement de la détection de mouvement. Donc armé, ça va détecter, désarmé, ça va rien détecter, schedule, ça détectera à une plage horaire spécifique, et geofencing, ça activera la détection de mouvement quand, par exemple, mon téléphone ou ma tablette va s'éloigner de chez moi, ce qui signifie que je suis plus chez moi et que donc le système d'alarme doit se déclencher. Même si, attention avec le geofencing, selon le téléphone ou la tablette, la qualité de la puce Wi-Fi et le fait que vous ayez une bonne connectivité 4G ou pas quand vous sortez de chez vous, ça peut marcher plus ou moins bien. Personnellement, je préfère le faire à la main. Voilà. Mais du coup, le problème de ce système, c'est que quand j'arme, ça arme les deux caméras. Bon, c'est pratique, hein, un seul appui et j'arme les deux caméras d'un coup. Mais je ne peux pas activer une seule des deux caméras. C'est tout ou rien avec un tel système. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Par contre, le gros avantage du système de base, c'est que je branche une clé USB, c'est ce que j'ai fait ici. Hein. Si j'appuie ici, on peut voir tout ce qui a été stocké dessus. Je branche une seule clé USB sur la base et ça permet à toutes les caméras de se servir du stockage. Pas besoin d'acheter donc autant de supports de stockage que vous avez de caméras. Un seul support sera suffisant. Quand on regarde dans le détail ce qu'est capable de faire l'application pour chacune des caméras, on voit les éléments suivants. On voit la caméra en question, quelques petites icônes récapitulatives, mais on a le détail en dessous. Par exemple, on voit le niveau de batterie qui est à 47%. On voit à quelle station elle est connectée. On peut activer ou désactiver la LED de la caméra. On peut voir les informations, notamment la version du firmware. Ce qu'ils appellent Device Utilities, c'est par exemple la détection de mouvement, la sensibilité, des choses comme ça. Donc ce sont vraiment des réglages précis. On peut voir la bande vidéo, hein, la qualité de la connexion à la station. Et là, c'est là que je commence à être un petit peu déçu par le package de chez Arlo, parce que la caméra extérieure a beaucoup de mal à se connecter à la base. Parfois même, elle n'y arrive pas du tout, ce qui semble être le cas ici. Vous voyez, c'est marqué Connecting, et il ne se passe rien. Ça, c'est un problème que j'ai pas avec ma caméra de chez Reolink. Elle est en extérieur, elle est même un peu plus loin d'ailleurs que celle-ci, et elle se connecte à ma station sans problème. Alors que là, vous voyez,
il me dit que l'appareil n'est pas connecté à la base. En fait, il l'est, mais semble-t-il, si on s'éloigne un petit peu de la base et qu'on ferme les fenêtres, moi en plus c'est du double vitrage et la maison est isolée par l'extérieur, j'imagine que ça aide pas, eh ben on peut perdre la connexion. Donc je conseillerais vraiment ce kit de chez Arlo aux gens qui ont un petit logement, ou alors à la rigueur une maison mal isolée, mais dans ce cas-là, payez-vous de l'isolation avant de vous acheter des caméras, bande de petits kikuyous des Alpes bretonnes. Voilà, et puis bon, bah après, on a le réglage vidéo, donc on peut régler la luminosité, mettre en 2K ou pas, faire un système d'auto-zoom et tracking sur un objet. On peut définir aussi une zone d'activité. Alors là, malheureusement, il n'y a pas d'image, donc on va se retrouver sur un écran blanc, mais vous voyez, je peux définir des zones comme ça sur le cadre. Donc souvenez-vous, hein, ici on voyait la rue, et là, c'était mon jardin, donc je n'avais sélectionné que mon jardin. C'est ballot, hein, si la caméra était connectée, on pourrait le voir. Mais voilà, il faut aussi vous montrer les points négatifs hein, du système. Et puis, on peut faire un réglage, évidemment, sur l'audio, activer ou désactiver le microphone et régler le volume sonore. Donc, c'est une application qui est bien faite et très complète. Bon, là, je l'ai affiché en anglais, mais on peut la traduire en français, ça fonctionne très bien aussi. C'est dommage que les caméras aient un petit peu de mal à se connecter quand on les met en extérieur. Alors que c'était un petit peu pour ça qu'elles étaient conçues à la base, quand même. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce kit et il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous dire ce que j'ai pensé du produit. Albert, 52 ans, avait-il raison de me dire que Arlo est supérieur à toutes les marques que j'avais testées jusqu'à présent? Eh ben oui et non. Oui, dans le terme qualité de fabrication, par exemple, c'est sûr que Arlo affiche un super beau design, je la trouve vraiment magnifique, cette petite caméra. La qualité de fabrication est là, ça se sent, hein, on a vraiment confiance dans le produit. Même ce petit système de chargeur magnétique, là, c'est vraiment bien foutu. Non, c'est clairement des produits bien finis. La qualité de l'image est topissime, en 2K c'est d'une beauté presque similaire à celle d'une GoPro, c'est vraiment saisissant, mais tout n'est pas non plus parfait chez Arlo. Je trouve regrettable par exemple qu'il n'y ait qu'un seul câble magnétique de recharge. Alors l'autonomie elle est géniale, hein, elle est 3 fois meilleure que ce que j'avais mesuré chez EasyViz, donc on est vraiment sur du sérieux à ce niveau-là, mais je ne pourrais recharger qu'une seule batterie à la fois, vu qu'il n'y a qu'un seul câble de recharge de fourni dans le kit. Et en plus, Arlo vend séparément une base qui permet de recharger 2 batteries en même temps. Est-ce que cette mesquinerie aurait donc été volontaire pour nous vendre ce truc-là encore en plus? Ça n'est pas impossible. J'ai aussi été déçu par la portée de ces caméras en extérieur. Si votre box n'est pas dans la même zone, on va dire, que celle où vous allez mettre les caméras en extérieur, il me semble clair que vous ne pourrez pas vous connecter correctement. Ou alors il faudra vous acheter un relais Wi-Fi ou un CPL pour pouvoir venir brancher votre base plus près des caméras. C'est dommage, j'aurais préféré que les caméras intègrent directement une meilleure couverture sans fil. Mais c'est globalement quand même un très bon produit, même si je ne pense pas qu'il ridiculise les autres marques que j'avais testées jusqu'à présent. Et bien voilà, c'était le test de ce package intérieur-extérieur caméra IP de chez Arlo. J'espère que ce test vous aura plu, j'espère que vous pourrez ainsi surveiller tous les alentours de votre maison et faire en sorte que plus personne ne puisse s'échapper de chez vous sans que vous soyez mis au courant. Je regarde trop Breaking Bad, moi.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!